Heureux d'être à nouveau avec vous aujourd'hui pour parler encore de ce prophète Amos. C'est un prophète qui a prononcé et écrit des choses extraordinaires. Au chapitre 4, on sent que l'Éternel commence à perdre sa patience envers son peuple et il déclare au verset 4 « Allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage ». Et puis, un peu plus loin, Dieu exprime sa déception au verset 6. « Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçue. Et s'est desséché. 2, 3 sont allés vers une autre ville pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. » Fin de citation. On entend souvent des gens demander aujourd'hui « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi y a-t-il tant de misère dans ce monde ?» Tout d'abord, mes amis, il faut savoir que la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui est responsable pour ces situations, mais c'est plutôt l'homme qui est tellement égoïste qu'il ne veut pas partager les ressources que Dieu a mises à notre disposition, à la disposition du monde entier. Mais il est vrai d'autre part, comme on le voit dans ce passage des Écritures, que c'est parfois Dieu en effet qui envoie ces calamités pour punir ses enfants désobéissants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple de Dieu se tourne et se retourne vers Dieu, comme il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est d'ailleurs le message qu'on trouve tout le long du chapitre 5 d'Amos. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. « Cherchez-moi et vous vivrez. » Et encore au verset 6, il dit ceci. « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph. » Au verset 12, on trouve ce reproche. « En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. » Et puis au verset 14 et suivant, on trouve ceci. « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville, et peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera du bien au reste de Joseph. » On voit ici clairement ce que Jésus dira des années plus tard. Il disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Cela, en effet, devrait être notre priorité. Dans la Bible, la notion de justice exprime non seulement le fait que nous devons être justes, évidemment, envers tout le monde, et non partiels. Il est clair, par exemple, que les juges qui siègent dans les tribunaux doivent être justes, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Dans ce mot « juste » ou « justice », tzedaka en hébreu, donc on trouve aussi la notion de l'aumône, un don qu'on fait à un pauvre ou à une œuvre de charité et qui se dit faire la tzedaka ou faire l'aumône. En d'autres mots, pour faire régner la justice de Dieu dans ce monde, nous devons aussi y participer, pas seulement par nos prières, mais aussi par nos actions. On voit d'ailleurs aussi cette notion dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 8. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Comme il est écrit, « Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres. » Donc,
et sa justice, tzedaka, subsiste à toujours. Et encore dans 1 Timothée, chapitre 6, on lit ceci. Ordonne-leur de faire le bien, d'être généreux en belles œuvres et de se montrer généreux, prêts à partager. Nous vivons dans un monde dans lequel les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Alors, soyons différents. Montrons notre générosité, non pas pour être vus par les hommes, mais discrètement, comme le disait Jésus. Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Soyons discrets et soyons généreux afin que le Seigneur soit glorifié.